Merej. Et Merej, c'est du Merej de... Voilà. Ah oui, c'est du Merej de chez lui. Donc on a... Je sais que c'est très traditionnel et qu'il est très bon dans le pays. Et ça, c'est un fromage en fait de vache qui est très fort d'ailleurs. Banic. Banic, voilà, du Banic. Banic. Et du thé ou du café. Thé ou café. Traditionnel. Ça, mais famille. D'ici D'accord. Donc j'ai la chance d'avoir un petit déjeuner maison. Tu lui ferais bien son portrait, ce monsieur. Je vais faire tout à l'heure, Carnetto, artiste, hudожник, artiste. Je vais faire ton portrait de toi. Là, hein Ok, on va faire ça tout à l'heure. Non, c'est vrai qu'il a une belle tête et puis c'est sympa quand on voyage de se souvenir des gens qu'on a rencontrés, parce que moi, mon carnet de voyage, c'est mon appareil photo, donc je vais prendre son visage. Et comme ça, je m'en souviendrai. Et puis c'est sympa, c'est toujours un moment. Un portrait, c'est une rencontre, donc ça permet de clore la rencontre aussi. Bonjour, vous parlez français? Tu parles français? Un petit peu? Tchouk tchouk, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Cyranoche. Ah bravo Cyranoche, je m'appelle Bertrand. Je fais de la peinture. Vous me regardez? Artaud. Situé à seulement 250 km de Yerevan, Goris paraît figé aux antipodes de la capitale. Une douce torpeur anime ses rues, comme si le temps y avait ralenti sa course. J'ai rencontré là-bas des gens aussi curieux que moi, et mon carnet de voyage est devenu objet de convivialité. Un vieux monsieur au regard brillant, l'étonnement des enfants, esprit de famille. Et voilà. Merci, dis donc, ça c'est du sérieux. Ok, Sevan. Là. Hop là. La ville de Goris est encaissée dans une vallée que les visiteurs appellent la Petite Cappadoce. Les montagnes alentours sont parsemées de falaises calcaires que l'homme a habitées pendant des siècles. Sur la route du Nord, je fais une première étape en quête d'un paysage que je ne m'attendais pas à voir en Arménie. Je suis un peu paumé là en fait. Je me situe dans une zone de pâturage qui par ailleurs est sublime. La vue part très très loin et l'Azerbaïdjan est a priori par là, mais je cherche un site troglodyte en fait. Un site troglodyte qui s'appelle Renzores, qui est, paraît qu'il est sublime. Donc je vais peut-être aller demander ça au peut-être un berger là. Bonjour. Ça va bien? Love, ok. Renzoresk, c'est par là-bas? Là? Ok, là. Et est-ce que, au passage, je fais bien son portrait, regarde. Je fais des carnets de voyage, Arménie, Arménie, en fait, ça se dit pas Arménie ici. Ça se dit... Yasses? Aïe, non, aïe. C'est un petit portrait? Ok. 2 minutes. 2 minutes. Ok? Très bien, tu bouges pas. Hein? Quand on ne parle pas un seul mot d'arménien, c'est quand même pas facile de communiquer. Et là, le dessin, mais vraiment, me sauve des pires situations. Et surtout me permet malgré tout de rencontrer, parce que comment voulez-vous rester 5 minutes devant quelqu'un si on ne peut pas parler? Évidemment, je me sers du crayon pour pouvoir avoir ce contact qui se crée doucement parce qu'on est intimidés l'un et l'autre. Lui n'a évidemment pas l'habitude d'avoir de la visite. C'est un œil très inquisiteur, le dessin, alors il ne sait pas trop quelle sauce il va être mangé. Je ne le sais pas non plus, donc il ne me donne pas tout, voilà, parce qu'il est quand même sur sa réserve.
Mais il est en train de se passer quelque chose quand même. Et voilà. Tu reconnais Semsem? Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, troglodyte, c'est par là. Hein. Là, je passe par là. Ok, tiens, je veux bien que tu me montres parce que c'est par où. Et Azerbaïdjan? Ouais. Nie? Dans les coins. C'est loin? C'est loin. On a un peu l'impression de remonter dans le temps quand on est dans ce paysage. Quand on sait qu'en plus c'était habité encore dans les années 50, on est un peu étonné quand même, parce que les années 50 c'était hier, et quand on voit ce paysage, on a un peu l'impression d'être à la préhistoire. Ici, évidemment, c'est à la fois la solitude qu'on ressent, c'est ces cailloux qui sont presque des humains, c'est toutes ces crevasses qui sont autant de regards finalement, qui ont l'air de me dévisager à l'instant T d'ailleurs. Et tout ça, je vais essayer de le rendre, tout ça, je vais essayer de le raconter. Barik. Ah, ça c'est les chachliks. Ah. Chachlik. Je peux prendre 2 chachliks pour moi? Non, une chachlik. Une chachlik. Da. Ok. Hesap hürmetine. Da. Şaz buzu. Da. Bozdu etimi. Da, ouais. Ah. D'accord. Bon, bah, les chachliks. Ah, du nardi. Et voilà, un des sports nationaux du pays. Ah, c'est bon ça. En fait, le moment que je suis en train de vivre est un moment assez rare parce que je dessine très tranquillement, ils voient très bien qu'il se passe quelque chose, et en même temps, ils me laissent travailler, ils sont dans leur partie, de toute façon ils s'en fichent complètement. Novice. Là, regardez. Lui, c'est lui. Et après, je vais mettre la couleur comme ça. Aquarelle. Aquarelle. Est-ce que tu peux me mettre ton nom comme ça, sans ça. Tu peux écrire. Merci, hein. Merci. Il prend plus de valeur ce cahier quand les gens signent. Vous pouvez me le mettre aussi? Voilà, très bien. Et moi, alors, comment on dit tu peux me le dire? Téléphone? Non, ni de téléphone. Ni de téléphone. Je veux le nom, mais je veux pouvoir l'écrire. Attends. Éplé. Comment on dit éplé? Moi, j'en sais rien. Éplé. Est-ce que j'ai un nom écrit? Lui, c'est Georges. Là, tu l'as écrit comme ça? Gevorg. Et toi? Anushavan. Et Anushavan. 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 Phonétique. Anushavan. Ok. Хорошо. Anushavan. Et toi? Ilya Anushavan. Merci. Ça c'est.
Ah, niet, gram. Vodka? Verelim. Ah ben voilà. Ah ben c'est... Tamam. Çek kuzum dur. Genaz. Genats. Genaz, ha. Et après, on prend un coup? Şartla gurcayla. April. Bon bah en avant alors. Hein. Nasıl uzman çası meka. Bana gönül. Ah, là-bas. Daha. Là-bas. Gut. Là-bas. En train de faire la queue là parce qu'on poirote une station essence pour aller chercher du gaz. D'ailleurs ça avance pas du tout et j'ai l'impression qu'ils viennent chercher du gaz et finalement ils vont changer leur pneu. Quand on cherche sa bagnole comme ça, comme un... Le poivron, forcément ça pète hein, évidemment. Ouais, c'est sûr. Hein. Problème. Gaz. Salto gaz. Ali her ten nerede sokma olacak. Ana. Abi, zaprafkane. Ev ile kalacak da tepene. Abi. Ya taksi var. Le soleil se lève aujourd'hui sur les eaux claires du lac Sevan. Situé à 1900 mètres d'altitude, c'est l'un des grands lacs de montagne les plus hauts du monde. Hors saison, seuls les pêcheurs animent ses rives. Ils alimentent les marchés de Yerevan toute l'année. En été, l'économie locale se tourne vers les vacanciers, même si le tourisme n'est plus aussi resplendissant qu'à l'époque soviétique, comme en témoignent ici et là des complexes hôteliers à l'abandon. L'avantage quand on dessine un monastère comme ça qui est sublime, un petit monastère du 9e siècle en haut au sommet de l'île de Sevan, c'est qu'on peut enlever l'immonde hôtel soviétique qui est juste derrière, qui pour nous représente vraiment quelque chose de très très moche. Et en peinture, contrairement à la photo, il n'existe plus. Il est sorti de mon paysage. Voilà, donc moi sur mon paysage, j'ai cette montagne comme ça qui tombe, qui va épouser et effleurer les rives du lac. Alors que dans la réalité, c'est malheureusement un peu moins beau. En tout cas, les couleurs d'automne là sont vraiment très belles. Hein. Le monastère se perd dans ce camailleux ocre jaune, vert et roux. C'est vraiment très beau. J'aimerais beaucoup rencontrer voir des pêcheurs. Je ne sais pas s'il y en a dans le coin. Peut-être demander à mon chauffeur, à Mels. Je sais comment on dit poisson. Mais Mels. Tu sais, tsouk, poisson. Tu sais où on peut trouver ça? Il y a un port quelque part? Da? Et Panimash? Da? Tu m'y amènes?
Bon, je crois qu'il a compris.